Hey, salut tout le monde, bon, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va pas parler de mon nouveau micro, mais je vous ai préparé une petite vidéo pour très bientôt avec le petit unboxing. Voilà, ça sera sympathique. Aujourd'hui par contre on va s'intéresser au PC qui est juste derrière moi, le PC portable Dell. Voilà, c'est un PC portable pour de la bureautique encore. Et ce qui va être intéressant, c'est de comparer le Dell, voilà, qui est derrière, avec le Asus que j'ai fait la vidéo la fois dernière. Voilà, on va voir qu'on peut trouver des très bons PC dans les 500 € pour de l'utilisation bureautique et même un peu plus, vous allez voir. Donc je vous dis à de suite, c'est parti. Alors ici, Dell ils sont partis sur un petit PC, voilà, de 1,7 kg à peu près, donc c'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce PC au niveau des caractéristiques? Alors déjà on est sur un écran full LED, voilà, de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, donc comme la plupart. Après au niveau des fiches de connectique, donc on en a plusieurs. On voit qu'on a deux USB 3 avec un HDMI et ensuite de l'autre côté vous avez du jack aussi. Et en plus de ça un USB 2, plus le Wi-Fi bien sûr et le Bluetooth. Ensuite en ce qui concerne les caractéristiques plus techniques, voilà, au niveau des composants, on est sur un i5 de 11e génération. C'est un processeur, voilà, qui a une fréquence d'à peu près entre 0,9 et 2,4 GHz, ça c'est ce qui est donné, et en crête 4,2. Donc c'est un bon processeur quand même. On est sur une gamme au-dessus de celui de la dernière fois. Voilà, là on est sur du i5. Ensuite ils ont mis 8 Go de RAM, cette fois-ci en 2666 MHz, donc un peu moins puissant au niveau de la fréquence, mais ça fait quand même le job. Et il y a un petit SSD de 512 Go, voilà, qui a été installé en NVMe bien sûr. Et avec, voilà, comme d'habitude sur tous les nouveaux PC, le Windows 11. Voilà, encore une fois, ce que j'aime énormément sur tous ces nouveaux PC là, c'est l'ouverture du PC, voilà, qui surélève le clavier. Ça c'est vraiment excellent. Niveau ergonomie et passage d'air, franchement là ils ont fait une belle évolution, c'est vraiment cool. Bon, du coup maintenant on va faire un petit benchmark, même si voilà, je sais très bien les résultats que ça va donner, et vous aussi. Voilà, ça nous rappelle bien qu'on est sur un GPU Intel Iris Xe graphique, voilà, de 400 MHz, lequel CPU on a dessus, donc on est bien sur du 11e génération, tout ça. Du coup on va voir ce que ça donne ensemble, et voilà, je suis reparti encore une fois sur 3D Mark, la base, et comme ça on en discute juste après, on va voir les résultats que ça donne. Bon, on commence à en douter, on voit que ça fait mal aux yeux. C'est lag de fou. Voilà, on le voit bien avec les FPS, tout ça. On est qu'à 4 FPS, donc c'est pas ouf. Voilà, donc c'est même catastrophique, on va dire. Voilà, et quand on regarde cette fois-ci au niveau du CPU, c'est pas non plus la folie. On gagne quand même un petit peu, voilà, de FPS. On est à entre 20 et 30 quoi. Mais bon, voilà, on sait déjà à quoi s'attendre. Voilà, maintenant on est au niveau des résultats. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, on a un super score de 794. Voilà, grosse blague. Non, on a vraiment un score minable pour du jeu. Voilà, fallait s'y attendre de toute façon, avec une puce comme ça. Donc voilà, on voit que le score du GPU, il est vachement faible par rapport au CPU. Alors après voilà, on est quand même sur un i5, donc ça relève un peu le niveau, mais je pense pas que ça soit très bon pour faire des gros jeux. En tous les cas, vous pourrez pas les faire fonctionner. Et après pour les autres jeux, à voir, je sais pas du tout. Mais j'avoue que voilà, ça nous montre bien que c'est pas un PC qui a été conçu pour du jeu, mais bien pour de la bureautique. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de cette vidéo par rapport à ce PC? Voilà, moi je trouve que ça reste un très bon produit, ce PC Dell, voilà, pour de la bureautique bien sûr. Après voilà, on est à 530 €. Voilà, qu'est-ce que c'est par rapport au PC? Au PC portable 530 €, c'est vraiment pas grand chose. Il a commencé, voilà, à 699 ce PC lors de sa sortie il y a un peu plus d'un an. Et là depuis le mois de janvier ils l'ont baissé à 530. Franchement je trouve que pour la gamme de composants et de produits que c'est, ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est pas de l'argent jeté. Donc voilà, maintenant j'espère que vous en savez un peu plus sur ce PC, d'avoir pu comparer avec le Asus de la dernière fois. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous en savez un peu plus, voilà, du coup sur tout ça. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.